fou. Respiration. Ok. Ouais. Je suis pas prête du tout. Première danse. Pardon, j'étais pas prête. Pardon, désolée. Vas-y. Énergie. Maxime Barbie. Disclaimer. On va probablement écorcher tous les noms qu'on va donner. Nous nous en excusons d'avance, mais tous les noms et les liens sont dans la description. Salut mon Salut mon canne-toi l'oseille. Caro et Loulou sont de retour. J'ai dit trop vite. Ciao Loulou. Caro et Loulou sont de retour pour te jouer un mauvais tour. Dans la vidéo qu'on a fait sur nos 10 chaînes YouTube préférées du moment en février, on t'a demandé si tu voulais qu'on fasse une vidéo dédiée aux danseuses et aux danseurs qu'on suit. Et la réponse a été plutôt unanime, ça a été un grand oui. On t'a écouté et nous revoilà dans une vidéo où on va te présenter nos danseurs et danseuses préférés. Générique. J'adore crier ça. Propulsé par mademoiselle.com. Ça swing. On va donc te présenter 10 danseurs ou danseuses qu'on kiffe trop de ouf. Ça, putain, je les aime trop. On va t'en présenter 5 chacune. J'ai choisi mon top 5 et Louise pas. Comme je n'arrive pas à choisir, j'ai décidé de tirer au sort parmi les danseuses et les danseurs que je kiffe dans cette magnifique pochette de la box Mademoiselle avec un hippocampe qui fait bleu parce qu'en vrai ça parle pas un hippocampe, c'est con du cul. Je vais pas dire tous les gens que je kiffe parce que sinon ça serait trop long, du coup on va mettre la liste complète dans la description. Donc la première danseuse dont je vais te parler c'est Mandy Giroux, puisque ma mère ne voulait pas que je fasse du hip-hop et que je voulais faire que ça lorsque j'étais petite, j'ai commencé à suivre des chorés sur YouTube. Et cette personne, non seulement elle mettait en ligne des chorés hyper stylés, mais en plus elle mettait des tutos hyper stylés aussi. Et du coup voilà, c'était un petit peu mes cours de danse à la maison. Elle reprend les chorés des clips en fait, et c'était exactement ce que je voulais faire. Donc voilà, si tu aimes tout ce qui est danse, vraiment danse actuelle, danse de clip et tout, c'est la chaîne de Mandy Giroux où tu dois aller et tu vas apprendre comment danser comme une meuf de clip. Je rêve d'être dans un clip au quotidien. Oui. Ok, moi je touille. Tu touilles? Je touille. Regarde, je touille. Hop. Yeah. Alors, je sais vraiment pas comment prononcer son nom. Mate Toley. M-E-D-T-E, écoutez comment on prononce M-E-D-T-E en prénom, je ne sais pas. C'est une danseuse qui danse pour Pharrell Williams, peut-être l'as-tu déjà vue, notamment dans les clips de Lemon de Nerd en featuring avec Rihanna. Et cette meuf a tellement de charisme que je ne sais pas quoi faire de tout ce charisme. À chaque fois que je la vois, je suis là, ah, j'aimerais être toi, tu es si belle et si gracieuse. Bref, elle est trop stylée, elle danse depuis longtemps et elle fait plein d'autres trucs que juste danser dans des clips. Je te conseille d'aller la suivre sur Instagram parce que du coup tu vas pouvoir suivre son actualité. Elle est trop cool, elle a trop de style, on l'aime, on l'adore. Bisous. Mate. Troisième danseuse. Kailyn Harris. Aussi surnommée KK, elle est connue pour être autodidacte et depuis qu'elle est toute petite, elle a dansé pour des gens type Ciara, donc voilà, des gens qui pèsent un petit peu. Et en fait, je l'aime trop parce qu'elle est toute petite et toute menue. Bon, elle est aussi très musclée, mais passons. Voilà, elle est toute menue et fine et en fait, elle a beaucoup d'amour. Apparemment, dans ce mood. Elle est juste ouf et c'est une inspiration pour moi et donc elle danse sur des musiques type hip-hop, R&B et des musiques commerciales actuelles comme c'est le cas dans les studios. Moi personnellement je regarde beaucoup Millennium Dance Complex. J'essaie de la faire américaine mais c'est compliqué. Ils publient une vidéo toutes les semaines à peu près je crois. Ouais à peu près. Et il y a plein de chorégraphes différents etc. Et souvent ils mettent en description qui sont les danseurs. Mais pas tout le temps. Donc souvent je dois chercher dans les commentaires parce qu'il y a des gens qui sont habitués et tout et qui les ont repérés au bout d'un moment et ils sont gentils, ils disent qu'à telle minute c'est telle personne. Je suis là, merci. Comme ça tu peux aller les suivre sur Instagram et continuer à les stalker également. Exactement. Super. Et mettre un nom sur ton idole. Quatrième danseuse ou danseur, on ne sait pas encore, je touille. Hop, ça. Sabrina Lonis. Sabrina Lonis, qui est une des seules françaises, je crois, qui a une chaîne YouTube qui est autant suivie. Donc c'est assez rare qu'il y ait des studios de danse en France, alors si vous en connaissez, n'hésitez pas à me faire signe, qui font ce genre de choré de fin de cours où il y a tous les gens qui sont en train de danser trop bien, trop stylé et tout. Sabrina Lonis, c'est ce qu'elle fait en France et c'est trop cool. Il y a plein de jeunes meufs dans ses cours et à chaque fois je suis là. J'aimerais faire ça. J'aimerais avoir des muscles qui me permettent de bouger aussi vite, ça n'est pas le cas. Elle a plusieurs styles de danse, elle fait parfois du contemporain, un peu plus, comment dire, plus ample dans les mouvements et tout, et parfois du hip-hop. Du coup c'est très cool, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et vraiment c'est hyper qualitatif. C'est un peu du niveau des Américains, du coup c'est vraiment trop cool. Voilà, je te conseille Sabrina Lonis. Je crois qu'elle a genre bientôt 500K sur YouTube. Je te conseille particulièrement la vidéo sur la choré de I Like It de Cardi B. Elle est folle cette choré. Je crois qu'elle a genre 10 millions de vues déjà. Elle est trop bien. Trop bien, tellement bizarre la meuf. Trop bien. La prochaine danseuse dont je vais te parler c'est Kendra Oyesanya. Bravo. On l'a bien prononcé.
Cette personne, je l'ai découverte dans la série Step Up High Water. Bah pareil, en fait, elle est autodidacte et j'ai une admiration pour les danseurs autodidactes. Et puis aussi, ça me fait rêver, ça me fait espérer, tu vois. C'est juste une meuf, voilà, qui bougeait bien et tout, qui kiffait danser, mais voilà, c'était vraiment un loisir. C'était pas du tout une danseuse pro. Et un jour, elle a participé à un concours pour Pepsi qui pouvait éventuellement lui donner la chance de rencontrer Beyoncé et de faire une choré avec le chorégraphe de Beyoncé, quoi. Donc, elle dit comme ça, voilà, dans une interview, elle dit comme ça que bon, elle a participé, elle a envoyé sa vidéo et puis elle y a plus pensé, quoi. Donc, elle a gagné et donc après ça, le chorégraphe de Beyoncé lui a dit en fait, il faut que tu ailles à Los Angeles car tu es douée. Et voilà, maintenant, elle se retrouve à jouer dans une série un peu connue avec des danseurs qui pèsent et elle est ouf. Elle fait, bah pareil, c'est un mélange de styles, c'est voilà un peu hip-hop, voilà street, un peu twerk finalement, car je peux le dire à la française. Twerk, yeah, poppin', locking. Exactement, butt shake, you know. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, elle avait le syndrome. Quand elle est arrivée à Los Angeles, elle avait un gros syndrome de l'imposteur parce qu'elle était avec des danseurs qui avaient commencé à danser depuis ils avaient genre 3 ans et tout. Et elle, pas du tout. Et finalement, on peut dire qu'elle s'en est bien sortie. Donc voilà, je te conseille vivement d'aller la suivre. Kendra Osegnani. Oh, Yesenia, on l'avait, Caro. Oh, Yesenia. On touille encore une fois. Alors, qui est-ce qu'on a? Ah oui, Shan Liu. Non, lui ça va. C'est un Américain qui donc vient du Millennium Dance Complex, comme à peu près les 3/4 des gens que je suis sur internet, enfin en termes de danseurs. J'aime bien sa chaîne YouTube parce qu'il fait des vidéos qui peuvent ressembler à des clips de musique. Moi j'ai découvert l'année dernière avec une chorégraphie qu'il a fait sur une musique de Jaden Smith, donc le dernier album de Jaden Smith qui est sorti. Jaden Smith. C'est le titre Icon et ils sont dans la nature, trop stylé, enfin il y a une vieille télé qui tabasse, et enfin bref, c'est vraiment un clip quoi, t'es là genre waouh, qu'est-ce qui se passe? Donc il fait ça globalement à chaque vidéo qu'il poste sur sa chaîne YouTube et on l'adore, et en plus on le voit régulièrement dans les vidéos de Millennium Dance Complex, donc voilà, Shan Liu, on l'adore, et je pense qu'il a genre 17 ans. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il est hyper jeune, je croyais même qu'il avait genre 15 ans, mais en même temps depuis il a peut-être grandi. Peut-être qu'il a grandi. Donc voilà, une personne jeune qui a énormément de talent, comme à peu près plein de gens. Chez Millennium Dance Complex. Voilà. Donc maintenant, je vais te parler d'un danseur que tu connais peut-être parce que en fait, c'est une des stars des films Sexy Dance. C'est Adam Sevani. C'est celui qui faisait Mousse, on sait pas. Décidément, les noms aujourd'hui, vraiment, ça n'a aucun sens. C'est un petit gringalet bouclé et tout, même si maintenant il a grandi et il est toujours bouclé, mais il est gringalet. Maintenant, il y a plus de muscles, ok? Car la danse, finalement, c'est pas un autodidacte, mais je l'aime quand même. Mais il a eu un petit avantage parce que ses parents avaient un studio. C'était les propriétaires d'un studio de danse et du coup il a grandi en faisant tout type de danse, jazz, classique, hip-hop, claquettes, etc. Et du coup il fait surtout du freestyle et si tu le vois dans les films par exemple Sexy Dance, c'est vraiment un mélange de style et son truc c'est vraiment le freestyle. Et d'ailleurs il avait dit une fois qu'il était nul en chorégraphie. Les gens du coup sur le tournage des films ils étaient un peu saoulés parce qu'il fallait refaire tout le temps parce que lui il était un peu perdu. Alors que c'est un danseur de ouf, il aime pas doué en freestyle. Voilà, il a son style, tu vois. Ouais, je vois. C'est un peu un esprit libre. Exactement. Il a pas de chaîne YouTube, voilà, parce que c'est un mec qui dit moi je m'en bats les couilles, je sors une vidéo par-ci, par-là avec des gens, tu sais pas trop avec qui. Par exemple, il y a plusieurs vidéos de lui sur la chaîne de Larsen Thompson, qui est une danseuse aussi assez cool. Et donc voilà, 2 ans en an, si tu vas sur la chaîne de Larsen Thompson, tu peux trouver des vidéos de Adam Sevani aussi. Mais tu peux aussi le suivre sur Instagram, et là il met un peu plus de petites danses par-ci par-là. Voilà. Ok. Encore un mot. Allez. La 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 la, je touille encore. Ah oui! Paris Gobble! C'est globalement ma personne préférée de l'univers. J'ai beaucoup de personnes préférées de l'univers, mais elle en fait partie. Paris Gobble, c'est une chorégraphe connue à l'international qui est extrêmement forte, que tu as probablement déjà vu dans de nombreux clips, puisqu'elle a notamment chorégraphié un des clips de Justin Bieber. Et j'ai oublié. Sorry, voilà, c'est Sorry. Cette meuf, elle vient de Nouvelle-Zélande et elle a créé un studio là-bas qui s'appelle The Palace Studio, il me semble. Elle est trop forte, c'est genre une girl boss à 12 000%, c'est-à-dire qu'elle danse, elle chante, elle fait des chorégraphies pour des clips de genre Rihanna et J-Lo et compagnie, tu vois, donc on est sur une personne qui pèse. Sur la chaîne YouTube de son studio de danse, The Palace Studio, il y a 2 documentaires qui sont grave cool. Il y a un premier documentaire où il raconte comment est-ce qu'on auditionne pour faire partie de la Royal Family, qui est le groupe de danse qu'elle gère et qu'elle chorégraphie. Ils ont été 3 fois champions du monde de hip-hop.
Je vous invite à regarder les chorégraphies que cette meuf fait, parce que quand ils sont sur scène, je pense qu'ils sont 60, et c'est un espèce de raz-de-marée, ils sont au millimètre près à bouger tous ensemble, une main, un cul, et bref, c'est oufissime. Et il y a une deuxième série de documentaires qui s'appelle Paris World Tour Project, non, Paris Project World Tour, un des deux, où ils suivent justement tout le crew de la Royal Family, donc qui est son crew de danse, qui font, je crois, 16 pays en 6 semaines. Je trouve ça hyper intéressant, c'est un peu un behind the scene du monde de la danse, et je trouve ça cool parce qu'on voit pas ça souvent. Paris Goebel, c'est genre une espèce de girl boss ouf, avec un charisme de taré, et je trouve ça vraiment trop cool, et c'est hyper intéressant à regarder. Voilà. Donc la dernière danseuse que je vais te présenter, et c'est déjà la dernière, mais si vous voulez 5 parties, dites-le nous, je pense que on peut faire ça. C'est donc Alaya Janel, ou Alia Janel, ou AJ, je sais pas. AJ. Elle aussi, je l'ai connue grâce à Millennium Dance Complex et The Playground LA, qui sont un peu les deux majors studios à Los Angeles, quoi, finalement, de danse. Donc elle danse aussi sur des musiques actuelles, un peu R&B, hip-hop et tout ça, mais version plus sexy, sensuelle. Et son truc, c'est notamment la danse en talons. Donc toutes les semaines, elle donne un cours qu'elle appelle Queens and Littos, voilà, ce qui veut dire un peu les reines et les talons, quoi. Voilà, le but, c'est de faire des chorégraphies en talons. Donc ça donne des résultats absolument ouf. Et t'as les meufs, elles sont là, des poses, des pas qu'on comprend pas et qu'on sait pas comment elles ont fait. Et elles ont fait ça en talons, voilà. Et elles dansent super bien. Et voilà, que dire, elle est ouf, tout comme les autres que je t'ai présentées. Elle a sa chaîne YouTube où elle met des vidéos souvent. Et elle a un compte Instagram. Et voilà, elle est cool. Elle est parfaite, quoi. Oh, c'est déjà le dernier là, putain, il y a trop de gens dont je voulais parler. J'ai pas envie de faire elle. Ah, Laura Nalla, encore une française, yes, putain, j'ai mis plein d'américains, je tombe que sur les français. Alors, Laura Nalla, c'est donc une française qui fait partie d'un crew de danse créé par Marion Motin, que vous connaissez peut-être, qui est la sœur de Margot Motin, qui fait des dessins sur internet, qui est donc illustratrice, comme on appelle le métier d'ailleurs. Et aucun sens. Comment on appelle ce métier, tiens? Illustrateur simplement. On n'a pas vu avant. Hein. Margot Motin, que tu peux d'ailleurs retrouver dans le podcast Histoire de couple du magazine Rocky, qui est la grande sœur de mademoiselle.com, n'hésite pas à aller l'écouter, c'est très intéressant. Et donc Laura Nalla, pour revenir à ma principale intéressée. Je regarde son nom comme si ça allait m'inspirer, tu vois, genre oui. Laura Nalla, du coup, fait partie de Swaggers, qui est un crew monté par Marion Motin, donc c'est que des meufs qui font partie de ce crew de danse, et c'est des meufs qui font du hip-hop, et elles sont trop stylées. J'ai choisi Laura Nalla parce qu'il fallait bien en choisir une à un moment donné. Et Laura Nalla, je l'ai découverte sur Instagram grâce à une vidéo qu'elle faisait avec une de ses potes danseuses qui s'appelle Marine, avec un Y, et elle dansait les cheveux attachés. C'est-à-dire qu'elle s'était tressé les cheveux l'une à l'autre, et elles avaient une choré comme ça, ensemble. Déjà, ce concept est fou, et en plus, la vidéo était trop cool. Et en fait, il se trouve que Laura Nalla est juge pour plein de compétitions de danse, donc du coup, elle fait régulièrement des démos de juges, etc., qu'elle met sur son compte Instagram. Et donc du coup, tu peux découvrir plein de compétitions de danse, et donc des danseurs qui vont avec, et donc c'est un espèce de tunnel infini de gens que tu découvres et que tu suis sur Instagram, et voilà, et c'est trop bien, et c'est ma passion de me perdre sur Instagram et d'être au bout de 8 heures, d'être là. Qu'est-ce que je venais faire à la base? Regarder un texto. Cool. Super. Internet. Instagram. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Non, c'est bon, elle fait partie de Swaggers, c'est formidable, on l'adore. Et donc tu te dis peut-être elles sont arrivées à la fin des 10 danseurs et danseuses et elles ont pas cité Jay Chinweth. Mais en fait c'est parce qu'on en a parlé dans la vidéo de nos 10 chaînes préférées que tu peux aller voir tout de suite. Donc évidemment elle est un peu au top de nos danseurs et danseuses préférés, donc ne t'inquiète pas. C'est vrai qu'on l'adore. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est stylée. On l'a pas oublié. On en a fini avec les danseuses et danseurs qu'on suit en ce moment, mais on peut aussi te conseiller les chaînes YouTube des studios de danse qui vont te faire partir dans d'autres tunnels de découverte d'artistes et de danseurs et de danseuses. Il y en a tellement, c'est fou. Je te laisse présenter un premier studio par exemple. Et bien tout simplement le studio Urban Dance Camp. Urban Dance Camp. Bon en fait c'est un petit peu comme Millennium Dance Complex et The Playground LA. C'est toutes sortes de profs qui viennent ici pour proposer des cours qui vont finir en vidéo sur YouTube. Et les gens dansent hyper bien et ils dansent surtout sur de la street dance, tout ce qui est un peu hip-hop et commercial et voilà, c'est très bien. Je ne savais pas comment finir cette phrase. Et voilà, c'est bien, ok. Vous arrêtez maintenant, vous allez regarder. Pour finir sur les Américains, je voudrais te parler de Tim Milgram, qui est un réalisateur qui fait des vidéos de danse.
Il y a 3 types de vidéos qu'il fait sur sa chaîne. Il y a des tutos de chorégraphie, il y a des vidéos de fin de cours de danse où les gens reproduisent les chorégraphies qu'ils viennent d'apprendre et c'est stylé, et il y a encore plein de noms de gens qui dansent dans la description, donc tu peux te perdre aisément sur internet. Et des vidéos mises en scène où il y a des chorégraphies très précises avec un peu plus de décor et de gens bien sapés, tous sapés pareil et tout, qui font une chorégraphie bien ensemble, etc. Bref, voilà, on adore Tim Milgram et je pense qu'il sort 1 ou 2 vidéos par semaine, donc on est pas mal en termes de binge watch. Voilà, voilà, j'adore Tim Milgram. Et un dernier à Paris, car il en faut bien un, c'est exactement la même chose, c'est encore des gens qui dansent sur des musiques et c'est trop stylé, et c'est Lax Studio ou LAX, je ne sais pas comment on prononce, mais je l'ai fait à la française, Lax Studio. Il y a plein de chorégraphes français et du coup c'est cool, tu vas pouvoir découvrir plein de chorégraphes français qui sont chouettes. Voilà. Et pour conclure, je voulais te parler d'un challenge lancé par Eluffé qu'on a reçu en street tattoo il y a quelques temps déjà. Tu pourras voir dans le petit i le street tattoo d'Eluffé, qui a lancé un challenge qui s'appelle Laisse-moi danser challenge. Et en fait, elle t'invite à danser, à te filmer dans ton salon, dans ta chambre, dans la rue, tu fais ce que tu veux et tu danses et tu te laisses aller et tu fais des choses avec ton corps et des mouvements formidables, etc. Et en fait, je trouve ça cool de conclure là-dessus parce qu'en fait, on vient de te présenter plein de gens qui ont vraiment des années d'expérience en danse et qui sont vraiment professionnels. Et du coup, je voudrais un peu baisser le niveau et dire en fait, on peut tous danser et c'est cool. Et je pense que ça peut être un bon challenge à faire. Donc si ça te donne envie, n'hésite pas à le faire chez toi, à taguer Mademoiselle si ça te fait kiffer. Moi, je vais essayer de le faire. Tu veux le faire, Caro? Ouais. Tiens, allez, on fait ça. Voilà ce que je te propose. Laisse-moi danser challenge. Et bien sûr, tu peux aussi nous dire qui sont tes danseuses et tes danseurs préférés dans les commentaires, car moi ça m'intéresse de repartir dans un tunnel de recherche et de découverte. D'ailleurs, si tu vas partir aussi dans un tunnel, n'hésite pas à laisser un commentaire en disant je suis partie pour 8 heures de danse d'affilée. Donc si cette vidéo t'a plu, laisse un j'aime, abonne-toi si c'est pas déjà fait et partage à tous tes amis et tous tes confrères et consoeurs qui aiment danser, et même ceux qui aiment pas danser, pour les inviter à danser eux aussi, car ça fait du bien au moral et au corps. Allez, bisous. Bye. Je suis toujours dans le cadre, putain.